Salut à tous, c'est Théo Bike Life. On se retrouve aujourd'hui pour présenter le 700 Raptor de 2011. Alors vous avez été énormément à regarder le test du 3,5. Donc là je pense qu'avec un 700 Raptor, vous allez être satisfait. Ce quad, un 700 Raptor, comme inscrit ici, alors de son vrai nom YFM 700. Il est de 2011 et comme vous pouvez le voir, il est totalement d'origine. À part les pneus qui ont été changés récemment, qui ne sont pas à la montre d'origine, c'est des Maxxis. Mais sinon, il est totalement d'origine. Et pour un 2011, il est dans un état irréprochable. Comme vous pouvez le voir, tout est vraiment dans un état impeccable. Même avec le silencieux d'origine et la chicane d'origine. On en reparlera après, c'est un petit point que je vais un petit peu critiquer. Voilà. Le bras aussi en alu, enfin voilà. Pour moi, c'est un quad qui est magnifique. C'est un mythe, hein, le 700 Raptor. Tout le monde le connaît, je pense, dans le monde entier. Donc ça me fait vraiment plaisir de pouvoir avoir l'opportunité de vous le présenter aujourd'hui. Dans les mêmes conditions que le 350 Raptor. On va pouvoir un peu les comparer sur le même terrain. Donc, par où commencer? Déjà, c'est un monocylindre 4 temps de 700 cm3 qui développe une puissance d'environ 50 chevaux d'origine. Voilà, 48 exactement. Comme on peut voir sur le modèle 2011, je ne sais pas si on voit bien ici, on voit que la culasse possède deux sorties d'échappement. Voilà, donc il y a deux tubes qui sortent de la culasse. À partir des modèles plus récents, à partir de la phase 2 du 700 Raptor, c'est plus qu'un seul tube, pour des raisons d'homologation, de normes, etc. Donc c'est bien un modèle à injection. Tous les 700 Raptor sont à injection. Les 660 Raptor, donc la génération d'avant, le moteur est à peu près le même, mais c'est un carburateur. Donc si jamais vous voulez en acheter un et que le gars vous dit que c'est un 660 à injection, ça n'existe pas. Voilà, tous les 700 sont à injection et tous les 660 sont à carbu. Voilà, filtre à huile, tout ça. Enfin, c'est un moteur assez basique, refroidissement liquide, avec le radiateur qu'on peut apercevoir juste là. Voilà. Le petit réservoir de liquide de refroidissement. Donc voilà, c'est un moteur qui est très coupleux. Vous allez le voir dans l'essai. Je ne sais pas combien il fait de couple exactement, il n'y a pas de valeur précise. Mais ça tracte énormément. Ça tracte en fait, c'est le meilleur mot pour décrire la sensation que ça fait. Donc ici on a un petit compteur de vitesse d'origine Yamaha. Voilà, avec des petits voyants, la vitesse, le trip. Voilà, donc vous avez un peu tout. Donc les phases 2 n'ont pas cet écran là. C'est juste des petits voyants, mais on n'a pas la vitesse dessus. Les homologateurs mettent un petit compteur accessoire, mais qui est souvent peu fiable. Alors que là, l'avantage, c'est que voilà, c'est de l'origine Yamaha et c'est incrusté directement dans le plastique de la calandre. Donc c'est du plus bel effet. Il n'y a pas d'ajout de compteur un petit peu moche. Voilà, donc Yamaha n'a pas homologué ces quads là. C'est que Quadi. Donc il y a un numéro de série propre à Quadi, une carte grise où c'est marqué Quadi dessus. Pour ceux qui voulaient savoir. Voilà. À l'avant, on voit qu'il y a deux amortisseurs à gaz, deux amortisseurs avec un gros débattement de plus de 230 mm de mémoire, beaucoup plus que le 350 que j'avais essayé juste avant, et qui offre un confort et une tenue de route, si on peut appeler ça de la route. Le quad est vraiment rivé au sol, on peut passer fort dans les virages, etc. Et le quad accepte sans problème. Il encaisse parfaitement. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et de mémoire, donc ces amortisseurs spécifiques sont de meilleure qualité que ceux d'origine et sont disponibles au catalogue en pièces supplémentaires. C'est une option que vous pouvez avoir quand vous l'achetez neuf. Au niveau du freinage, c'est pareil que le 3,5 Raptor. C'est deux disques avant, un disque arrière. Sauf que là, le freinage n'est pas couplé. Ici, vous avez uniquement le frein avant et la pédale de frein arrière, donc qui est reliée directement à un mètre cylindre à part et qui s'occupe uniquement du disque arrière. On a bien sûr le démarreur électrique, c'est une boîte à 5 vitesses qui tire assez long quand même. De toute façon, c'est un moteur tellement coupleux et avec tellement d'allonge que vous pouvez pousser les rapports et ça s'arrête jamais. C'est vraiment l'effet que ça donne. Il n'est pas équipé de cale celui-ci et on voit qu'il est déjà très large. C'est vraiment la largeur d'origine. Je sais que beaucoup de personnes rajoutent des cales. Il y en a ici à l'arrière puisqu'on l'avait sans cale et c'est vrai que c'était un peu... Dans les virages, ça pouvait paraître un petit peu dangereux. Donc là, on a mis des petites cales. Des cales voilà, qui forgées. Après évidemment il y a tous les éléments d'homologation avec le petit klaxon là, les clignotants fonctionnels et il est bien sûr conduisible avec le permis voiture, permis B. Donc on peut voir ici les commodos, tout ce qu'il y a de plus classique avec le frein parking qui est activé là actuellement et la petite clé de contact. Voilà. En termes d'autonomie, je vous marque tout de suite en haut à gauche la contenance du réservoir. Donc ça consomme quand même beaucoup, hein, on va pas se mentir. Allez,
C'est parti. Essai directement. Donc, comment ça se passe pour démarrer? Il y a la petite gâchette juste là. On est bien en neutre. On est parti. Au niveau de la sonorité, vous pouvez voir que c'est pas terrible. En même temps, la sortie d'échappement est plus petite que celle d'un 125, donc bon, c'est un petit peu ridicule. Vous voyez, c'est vraiment pas très beau. Voilà, allez, on est parti. Donc déjà, première impression, énormément de couple. Même à bas régime, vous appuyez sur la gâchette. Vous êtes propulsé en fait, vous êtes propulsé. Et c'est doux, c'est assez doux comme... Voilà, donc c'est un quad 2 roues motrices, hein, donc c'est propulsion. Et ça tracte vraiment bien pour un 2 roues motrices, surtout dans le sable mou comme ça. Les suspensions encaissent les chocs remarquablement bien. Tout ce qui est aspérité, etc., comparé au 350, ça n'a rien à voir. Le jour et la nuit. Pour ce qui est de la position de conduite, je préfère celle du 350 Raptor qu'on avait. Je trouve que le guidon est un peu trop bas, j'aurais rajouté des pontées. Il y en a beaucoup qui le font, de rajouter des pontées sur ces 700. Et je les comprends totalement, je valide. Parce que vraiment quand on est debout dessus, on est vraiment penché sur l'avant pour tenir le guidon. C'est pas une position qui est très agréable et ça fait un petit peu mal au dos. Donc voilà, moi je trouve que la position est un petit peu à revoir. Après si vous pilotez assis, il n'y aura pas de problème. Mais en général, voilà, quand on est en tout terrain, on se met debout. En termes de dérive, bah, voilà, sans forcer, ça drift bien. Même en sous-régime, il n'y a aucun souci. Ça reprend et c'est vraiment pas un quad qu'on a envie de conduire dans les tours. Vous voyez, il y a tellement de couple, le coup de piston vous envoie une telle force que c'est plus intéressant à conduire vraiment bas dans les tours. Surtout qu'avec le silencieux d'origine, on sent que le quad est vraiment bridé. J'ai vraiment l'impression que le moteur est asthmatique. On l'entend pratiquement pas. Et ça me dérange beaucoup. Avec une ligne... je vous mettrai un petit extrait d'ailleurs avec une ligne Marving. Wow. Et avec la ligne d'échappement, ça faisait trop de bruit. Toujours est-il que, voilà, même avec un silencieux d'origine et une ligne d'origine, le quad se comporte quand même très bien, ça pousse, c'est coupleux. C'est moins fun que le 350 je dirais, parce que c'est un petit peu plus lourd. Ici on part sur du 185 kg à sec. Le 350 faisait que 20 kg de moins, mais on sentait vraiment, de par ses suspensions qui étaient plus fermes et de plus court débattement, c'était un petit peu plus joueur. Et là on sent que ce quad là, à l'inverse du 350, est taillé pour la perf. On sent que c'est un quad qui veut faire des chronos. Il gomme vraiment tout. Le quad il est rivé au sol. Et c'est peut-être à la fois un point positif, parce que forcément le quad se débrouille très bien. Vous roulez vite avec, assez facilement. On a moins de facilité à s'amuser, à proprement dit. Vous aurez la satisfaction de rouler fort,
et de faire un beau bruit si vous mettez un silencieux. Et voilà, d'avoir la puissance qui vous arrive d'un coup. C'est vrai que ça reste un gros quad, hein. Si vous devez retenir quelque chose, c'est que c'est vraiment taillé pour déjà des personnes qui ont déjà fait du quad dans leur vie. Vous pouvez pas démarrer le quad avec ça, c'est impossible. Ça arrache trop, c'est lourd, il faut s'en occuper. Il faut bien gérer la masse de son corps dans les virages, etc. Vu que comme ça tient vachement là, comme ça accroche vraiment, et que les suspensions sont taillées pour tout gommer, vous n'allez pas forcément sentir tous les trous et vous pouvez vous faire surprendre assez vite. Si vous arrivez fort et qu'il y a une bosse par exemple, ben, vous allez pratiquement pas la sentir, par contre vous allez aller dans les airs, quoi. Et l'atterrissage il faut assumer après. Donc je pense que déjà avec, même j'en suis sûr, avec une ligne d'échappement, ça multiplie vraiment le plaisir par deux, quoi. Sans mentir. Là on a vraiment l'impression d'être sur voilà, un tracteur. Un tracteur performant. Un tracteur ultra performant. Vraiment, c'est un quad qui allonge énormément. Ça allonge les bras. Vous voyez, en fait, dans les chemins un peu plus techniques, un peu plus étroits, on sent vraiment que le quad est gros. Alors ça reste beaucoup moins lourd qu'un quad type Polaris 850 Scrambler par exemple. En termes d'entretien, c'est un moteur qui demande très peu d'entretien. C'est un moteur qui dans sa conception est quand même récent, mais ils ont su garder une conception qui demande peu d'entretien. Et on sent vraiment que, voilà, que c'est un moteur robuste. En tout cas, j'ai toute confiance au moteur. C'est un moteur qui est rassurant. Il peut être très doux à bas régime comme je le fais actuellement. Et quand vous attaquez un petit peu, on le sent se libérer. Après, je trouve peut-être que ce quad est lourd parce que je fais beaucoup de motos et que forcément par rapport à une moto ça n'a rien à voir. Un moto dans le sable, quand il y a des trous, etc., on peut sauter les bosses. Avec le 700, c'est quand même autre chose. On saute, mais c'est différent. On sent vraiment le poids qui nous emporte dans le trou, en fait. Voilà. C'est très rapide hein, comme quoi, très rapide. Là on était à 120, j'étais pas du tout à fond. Voilà. Je sais qu'avec un 350 à fond de rapport, on est à 90 km/h. Et même à haute vitesse, on sent pas les imperfections du chemin. C'est vraiment, ça gomme énormément, c'est des suspensions vraiment de qualité. Alors ça secoue, hein, de manière globale, le quad ça secoue, parce qu'il y a 4 appuis au sol, donc forcément c'est différent. Mais vous avez quand même une absorption des chocs qui est remarquable. Aïe aïe aïe. Ça gouache, ça gouache, ça gouache. Ça bombarde, ça bombarde.
Ah là, ça fait plaisir. Après le boulot là. Oh là 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 là. Oh là, il y a des voitures là-bas. On va aller voir ce qu'ils nous veulent, on va aller voir. Sinon pour ce qui est de ses aptitudes sur route, c'est vraiment pas mal. D'ailleurs il y en a beaucoup qui le montent avec des pneus route, etc. Parce que il y a tellement d'allonges que c'est un vrai plaisir à conduire sur route. On va parler aussi un petit peu de l'injection. Qu'est-ce que j'en pense par rapport à un modèle à carbu? C'est très linéaire et ça répond à l'instant. C'est-à-dire que si la moindre pression sur votre pouce droit et le moteur réagit en fait. C'est instantané, il n'y a pas de latence. Le carbu des fois, surtout s'il est mal réglé ou quoi, c'est un petit peu plus aléatoire au niveau de la poussée. Là c'est instantané. On sent vraiment, pour les roues arrière ça se fait aussi. Même si bon j'ai pas trop l'habitude du quad en roue arrière mais... Tout de suite, petite vidéo bonus. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous félicite les gars, bravo. Je vais vous montrer comment mettre la marche arrière sur le 700 Raptor 2011. Je crois que c'est la même chose pour tous les autres qui suivent. Alors, première étape, vous démarrez le moulin. Une fois que c'est bon, vous avez le petit N. Donc là, vous êtes en neutre. Vous débrayez. Vous appuyez vers le bas pour passer la première vitesse. Et là, vous vous dites, si je suis en première et que j'accélère, je tombe dans l'eau direct, c'est mort. Bon. J'ai une solution pour vous les gars. Donc là vous êtes en première. Ici il y a un petit bouton avec marqué rêve dessus, comme reverse. Vous tournez, vous gardez tourner et vous appuyez comme s'il y avait une autre première. Et là le petit R apparaît, la magie. Vous pouvez lâcher la clé et débrayer. Et là comme par magie le quad va reculer. Voilà. C'est quand même très beau. Ensuite, comment remettre la première à partir de là? C'est facile. Il suffit de monter. Comme si vous vouliez passer de la 2 à la 3. C'est pareil, le pied vers le haut, et là vous êtes en première. Voilà, c'était le petit bonus. A bientôt les gars, abonnez-vous. Donc voilà, en tout cas, ça vous a donné un aperçu assez complet quand même. J'ai fait de mon mieux pour vous présenter ce quad. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser. Et si vous voulez voir d'autres vidéos de quad, du coup je vous mets la vidéo du 350 Raptor, elle s'affiche maintenant. Donc voilà. N'hésitez pas à m'ajouter sur les réseaux, c'était Théo Bike Life sur Instagram, Facebook. Et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos en moto ou en quad. C'était Théo Bike Life. A bientôt les gars. Pour comprendre les mortels du rapport de Eureka. La GTR 104, je descends à Stalingrad. Ça fait comme un Peaky Blinder dans les rues de Birmingham.